Alors la spirale dynamique, c'est quoi? Elle a été développée par un psychosociologue qui s'appelle Clark Grieve. Et cette personne s'est intéressée finalement, un peu comme dans les travaux de Maslow, à mieux comprendre quels sont les différents modes de pensée qui cohabitent. Son premier constat est finalement que ces modes de pensée suivent un chemin évolutif. Alors quand je parle d'évolution, je ne dis pas qu'un mode de pensée est meilleur qu'un autre, mais que tout simplement on peut observer au fil du temps et en fonction des changements dans l'environnement que les modes de pensée cherchent à s'adapter à cet environnement. Nous vivons aujourd'hui une société où le changement est omniprésent, que ce soit dans le cadre professionnel, dans les entreprises. Le modèle aujourd'hui économique est en crise, en tout cas beaucoup de personnes qualifient le présent aujourd'hui de crise, mais cette crise est une transition. La spirale dynamique nous permet vraiment de comprendre mieux, voire d'avoir des indicateurs et des moyens pour accompagner cette évolution. Alors, quoi dire au niveau de ces différents modes de pensée? Un mode de pensée, pour l'expliquer, je vais faire la différence entre ce que je pense et comment je le pense. Je prends la notion d'efficacité. Tout le monde comprend ce mot, mais comment chacun d'entre nous va le comprendre? Et ça, c'est une question intéressante dans le sens que, en fonction des influences culturelles, de notre environnement, nous allons comprendre ce principe, ce concept d'efficacité en fonction de notre mode de pensée. Alors, Don Beck et Chris Cowan, qui sont les successeurs de Clark Grieve dans l'approche de la spirale dynamique, ont identifié aujourd'hui 7 niveaux de pensée. Et pour simplifier, en tout cas pour les personnes qui débutent dans la spirale dynamique, pour simplifier et décrire ces différents modes de pensée, on a attribué à chacun de ces modes de pensée une couleur. Beige, violet, rouge, bleu, orange, vert. C'est une façon assez simpliste, mais pour accéder finalement à la complexité de ce modèle, il est important de passer par une phase qui modélise, qui va donner finalement les indicateurs de base pour ensuite s'introduire, aller plus loin dans cette complexité. Donc chaque couleur va décrire un mode de pensée. Et ce mode de pensée va traduire, si je prends ce concept de l'efficacité en fonction de comment on va réfléchir le mot efficacité. Si je prends le mot efficacité et la couleur orange dans la spirale dynamique, ben cette efficacité sera traduite surtout au travers du résultat. Comment obtenir un résultat? Et Dieu sait dans le monde de l'entreprise à quel point le résultat est important. Comment obtenir, si possible même rapidement, dans ce mode de pensée-là orange, du résultat. Donc, il y a d'autres liens évidemment, mais ici on voit bien que ce mode de pensée va articuler, comprendre le mot efficacité au travers du résultat. Si je pense en mode vert, le même mot, l'efficacité, va se traduire dans le partage. Comment prendre ensemble une décision, comment finalement se concerter, amener à ce qu'il n'y ait pas d'objection dans les prises de décision, afin que chacun puisse se sentir concerné et impliqué dans un projet. Et là, dans ce mode de pensée-là, fonctionner de cette façon-là sera un indicateur d'efficacité. Si on réfléchit le mot efficacité dans le mode de pensée jaune, on va s'interroger sur comment amener un maximum d'adaptabilité, de flexibilité, permettre de s'adapter à notre environnement et de donner la réponse la plus juste, non plus directement ou sans attendre trop longtemps, mais en utilisant les ressources et en étant prêt finalement à se remettre en question par rapport à certains dogmes ou certaines limitations qu'une personne peut avoir. Voilà, je pense qu'en quelques mots ici, j'ai décrit, on va dire, l'essence de la spirale dynamique, et je peux le reformuler en une phrase finalement. La question à se poser quand on utilise, quand on est passionné par cette spirale, c'est comment accompagner l'évolution, comment accompagner ces différentes transitions
ces passages entre un mode de pensée, et ce mode de pensée nous amène aujourd'hui à ne plus trouver de solution, à ne plus trouver d'options par rapport aux nouveaux problèmes qui émergent. Donc comment finalement ouvrir notre conscience, laisser rentrer dans cet espace qui se crée une nouvelle façon de penser afin de faire émerger les solutions, les ressources aux nouvelles questions qui se posent.